287 Clé Franca a terminé la divination du miroir magique puis s'est tourné vers Jenna, lui donnant son interprétation de la réponse. Normalement, cela signifie que c'est dangereux, mais nous pouvons le gérer. Si nous faisons attention, tout devrait bien se passer. Jenna a demandé avec surprise. Je pensais que les résultats de la divination seraient simples. Étonnamment, une phrase aussi brève s'accompagnait d'une si longue explication. C'est simple, souligna Franca avec un sourire. Si vous visitez le club de divination du quartier de la cathédrale commémorative et que vous trouvez des amateurs, leurs lectures seront encore plus vagues. Cela leur permettra d'interpréter plus facilement n'importe quel résultat. Oh, n'avez-vous jamais demandé à quelqu'un de faire de la divination pour vous auparavant? Jenna hocha franchement la tête. Réaliser une divination coûte une fortune. Franca avait l'air pensive, ses yeux se promenant. Vous pouvez vous abonner à Psychic, Lotus, Arcane et Hidden Veil. Bien qu'ils aient leurs problèmes et erreurs dans des applications spécifiques, ils offrent des connaissances de base précieuses sur le mysticisme. Ah, c'est vrai. Si elle achète souvent ces magazines. Tu peux, je vais t'aider à les emprunter. Très bien. Jenna n'avait entendu parler que de magazines mystiques mais n'en avait jamais acheté. Ayant obtenu des résultats de divination satisfaisants, le duo, qui avait observé l'itinéraire et les environs pendant la journée, est rapidement arrivé à l'entrée de Deep Valley Carry sous le couvert de la nuit. Le portier, qui semblait avoir la quarantaine, dormait dans une petite cabane faite de rochers. Enveloppé dans un vieux feutre fin et sale, il s'appuyait contre le mur de la montagne. Soudain, une paume fine et lisse sortit de l'ombre à côté de lui, couvrant sa bouche avec un mouchoir blanc. Le gardien n'a pas lutté. En quelques secondes, il est passé du sommeil à l'inconscience. Franca, vêtu d'une cagoule noire, sortit de l'ombre et claqua la langue en soupirant. Le sédatif de la Bliss Society est vraiment efficace. Cela m'évite bien des ennuis. Pour cette opération, elle avait emprunté le sédatif de Ranta à Lumian. Jenna ne pouvait pas comprendre. Ne pourrions-nous pas simplement l'assommer? Cela fonctionnerait, expliqua Franca avec désinvolture, mais cela laisserait des traces. Ce ne sera pas facile de donner l'impression qu'il dort encore. De nombreux chasseurs de primes et détectives privés sont impliqués dans cette mission. Nous ne devrions pas être les seuls à cibler cette carrière. Il vaut donc mieux être prudent et éviter de laisser des détails en suspens. Jenna, qui vivait dans le quartier du jardin botanique et le quartier du marché depuis de nombreuses années, a à peu près compris le point de vue de Franca. Elle réfléchit un instant et demanda. Craignez-vous que les chasseurs de primes et les détectives privés aient de mauvaises intentions si nous trouvent entrant dans la carrière devant eux en pleine nuit? Franca hocha la tête, satisfaite de sa réponse. C'est vrai. De nombreux chasseurs de primes et détectives privés deviennent des bandits, des voleurs et même des meurtriers, en fonction de la situation et de leur environnement. Ils prennent des risques pour l'argent, pas pour la justice. Puisqu'il n'y a aucune piste pour cette mission et que l'environnement actuel est propice, cela correspond à leur style de voler leur père et d'éliminer la concurrence. Après tout, il n'y a personne d'autre ici. Bien sûr, avec notre force, nous n'avons pas à craindre les chasseurs de primes et les détectives privés. Mais que se passe-t-il si nous commettons une erreur similaire dans une autre situation ou si nous sommes confrontés à quelque chose de plus dangereux? C'est pourquoi nous devons être attentifs dès le début. Ce que Franca n'a pas dit, c'est qu'étant des femmes, elles risquaient probablement de souffrir davantage. Jenna hocha lentement la tête, d'accord avec le raisonnement. Elle avait vu des criminels tuer un vieil homme vivant seul pour seulement 5 verles d'or. Franca a souri et taquiné. Voulais-tu que je l'assommasse pour lui reprocher de t'avoir demandé si tu voulais rejoindre le business des filles de la rue ce matin? Bon sang. Suis-je une si petite personne? Jenna ne put s'empêcher de jurer. Que ce soit pendant ces années où elle aidait sa mère dans les tâches ménagères ou lorsqu'elle était chanteuse locale dans le quartier du marché, on lui avait demandé si souvent qu'elle voulait s'impliquer dans le business des filles de la rue qu'elle y était habituée. Elle était un peu en colère, mais pas trop. Pour montrer sa magnanimité, Jenna a expiré et a dit « Quand vous utilisez ce sédatif sur les autres, cela me rappelle ce qui m'est arrivé. » Elle avait également été droguée et a failli devenir une victime qui a disparu. Heureusement, elle avait rencontré Lumian. Franca a simplement reconnu ses paroles. « Je comprends vos sentiments, mais puisque vous vous êtes engagé sur le chemin du divin et que vous avez l'intention de devenir plus fort, vous devrez utiliser divers moyens pour faire face à vos ennemis à l'avenir. Vous ne pouvez pas abandonner une meilleure option simplement parce que vous vous sentez un peu repoussé. » Jenna savait que Franca avait raison, mais elle ne pouvait s'empêcher de demander. Un Beyondé ne peut-il pas mener une vie tranquille et ordinaire sans être entraîné dans des conflits et des batailles tout en protégeant ses proches? Dans le passé, c'était peut-être faisable, mais aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Plus vous avancez, plus cela devient difficile jusqu'à ce que cela devienne pratiquement impossible, répondit Franca avec un soupir. Jenna resta silencieuse pendant un moment avant de dire « Est-ce que cela pourra un jour être possible dans un avenir lointain, je me demande ?» Franca jeta un coup d'œil au gardien, endormi, et répondit « Ce personnage éminent m'a dit un jour qu'une telle vie pourrait être réalisable à la fin de la 5e époque et au début de la 6e époque, s'il y a même une 6e époque. 6e époque.
Ces mots firent réfléchir Jenna pendant quelques secondes avant d'éclater de rire d'elle-même. Je suppose que ce n'est qu'un vœu pieux de ma part. Réaliser ce genre de vie n'est qu'une illusion. Du moins, c'est le cas pour moi. Avec des super pouvoirs et un historique de tentatives d'assassinat, je sais que je ne pourrais pas rester les bras croisés si ma famille et mes amis étaient confrontés à des difficultés. Je me sentirais obligée d'utiliser mes capacités pour résoudre des problèmes qui dépassent ce que la loi et la police peuvent gérer. Franca acquiesça. C'est comme ça. Elle n'avait pas simplement digéré les potions d'assassin et d'instigateur en espérant que sa tenue vestimentaire seule fera l'affaire, et elle n'avait pas non plus seulement encouragé ses amis en les incitant. Sans plus attendre, Franca se pencha et récupéra la clé en l'éton des mains du gardien. Il n'y a qu'une seule porte. Pourquoi y a-t-il tant de clés? Sont-elles toutes pour sa maison? Marmonna Franca en sortant de la cabane et en se dirigeant vers l'entrée de la carrière Deep Valley. Elle essaya chaque touche, l'une après l'autre. À la fin, elle a marmonné sous le choc et la suspicion. Rien de tout cela n'est vrai. Aucun d'entre eux n'a raison. Jenna ne s'attendait pas à une telle possibilité. Si aucune clé ne pouvait déverrouiller l'entrée de la carrière de Deep Valley, à quoi bon surveiller la porte? Franca a dit, en partie instruisant et en partie en réfléchissant à voix haute. Peut-être que ce jeu de clés est un leurre. La vraie clé doit être cachée ailleurs. Elle a ensuite dit à Jenna, fouillez la zone. Je vais jeter un œil au gardien. Jenna ne s'y est pas opposée. Avec sa vision nocturne, elle a commencé à fouiller les buissons et les crevasses à proximité en partant de la cabane. Franca s'est accroupie à côté du gardien et a méticuleusement fouillé son corps de la tête aux pieds. Lorsqu'elle a atteint son entrejambe, elle a plié son doigt et l'a effleuré fermement. Elle ricana et murmura. Jenna n'est peut-être pas mesquine, mais je le suis. Après leur recherche, ils se sont rencontrés tous les deux devant la lourde porte en bois, secouant la tête pour signaler qu'ils n'avaient rien trouvé. Franca a claqué sa langue et a dit, il y a définitivement quelque chose qui ne va pas avec cette carrière. Ce type est vraiment un gardien. Il est uniquement censé surveiller la porte mais n'a pas la capacité de l'ouvrir. Est-ce qu'on entre toujours? Demanda Jenna avec hésitation. Je vais essayer à nouveau. Franca tendit la main droite vers la serrure en cuivre encastrée dans la lourde porte en bois. Une épaisse gelée émergea de sa paume, remplissant le trou de la serrure. Le givre a continué à s'accumuler et à se comprimer jusqu'à ce qu'il se solidifie finalement en glace. Franca a habilement extrait le bloc de glace, révélant une clé transparente. Ça marche? Jenna était surprise et impatiente de voir ce qui se passerait ensuite. Sentant son regard, Franca dit d'un air suffisant. J'ai un ami, tu vois, j'ai vraiment un ami, un qui est très doué pour crocheter les serrures. Nous avons eu une conversation sur l'utilisation du pouvoir d'une sorcière à de telles fins. Une fois qu'elle a rendu la glace plus solide, Franca l'a réinsérée dans le trou de la serrure et l'a tordue doucement. Avec un clic, la lourde porte en bois s'ouvrit. Franca a rétracté la clé de glace et l'a laissée fondre, effaçant toute trace. Avant de s'aventurer dans la carrière de Deep Valley, la sorcière accrocha la clé en laiton à la taille du gardien et ajusta sa posture pour le faire paraître endormi. Ceci fait, Franca alla chercher une pochette remplie de pièces de monnaie et en sortit un épais anneau de couleur fer orné de minuscules pointes. C'est l'anneau du châtiment dont j'ai parlé plus tôt. Vous le porterez aujourd'hui. J'ai déjà expliqué comment l'utiliser et c'est tabou. Une chose à retenir, vous ne pouvez pas l'utiliser plus de 3 fois en 1 heure. En outre, enlevez-le immédiatement après l'opération et remettez-le dans ce sac à monnaie. Très bien. Jenna tendit la main gauche et permit à Franca de mettre la bague couleur fer à son majeur, gardant leur peau en contact. Franca ne pouvait pas contenir sa joie inexplicable alors qu'elle ajustait sa capuche, ouvrait avec confiance la porte en bois grinçante et entra dans la carrière de Deep Valley. Une fois que Jenna l'a rejoint à l'intérieur, elle s'est assurée de fermer et de verrouiller la porte en bois derrière eux. Cela rendait presque impossible pour quiconque extérieur de détecter leur présence dans la carrière. En tant qu'assassin expérimenté doté d'une vision nocturne, Franca et Jenna ne comptaient pas sur des lampes au carbure, mais elles pouvaient facilement tout voir dans le tunnel. Le passage était dans un état de délabrement, couvert de mousse et avec des fissures le long des murs de pierre, donnant le sentiment inquiétant qu'à tout moment, une pièce pourrait s'effondrer. Un peu plus loin, ils remarquèrent un trou vide, pas différent des autres trous souterrains qu'ils avaient vus auparavant. Pendant près d'une demi-heure, Jenna et Franca ont fouillé avec diligence la petite zone, à la recherche de tout signe d'activité suspecte, mais leurs efforts n'ont donné aucun résultat. Quelque chose ne va définitivement pas, murmura Franca, sa voix à peine audible, alors qu'ils retournaient à l'endroit près de l'entrée du tunnel. L'absence totale de quelque chose d'inhabituel les a rendus encore plus méfiants quant au fait que le gardien n'avait pas la clé pour déverrouiller la porte. Jenna réfléchit un instant puis suggéra. Peut-être qu'il a peur que quelqu'un fasse irruption et provoque l'effondrement de la mine, alors il a décidé de garder la clé de côté. Le travail d'un gardien consiste uniquement à intercepter, pas à ouvrir la porte. Avant que Franca ne puisse dire quelque chose, ils entendirent un clic distinct. C'était le bruit de la porte de la carrière Deep Valley qui s'ouvrait. Franca et Jenna échangèrent des regards et trouvèrent rapidement un abri non loin de la sortie du tunnel. La porte de la carrière s'ouvrit en grinçant et la douce lueur bleutée d'une lampe au carbure se répandit, repoussant l'obscurité dans le tunnel. Franca et Jenna ont jeté un coup d'œil et ont aperçu un homme vêtu d'une robe grise.
L'homme avait un tablier blanc enroulé autour de sa taille, un vêtement typique porté par les anciens tailleurs de pierre. La capuche de sa robe reposait sur sa nuque, ne couvrant pas sa tête. Une telle tenue était communément associée aux ascètes ou aux moines de l'église du dieu de la vapeur et des machines. Tenant une lampe au carbure allumée, le moine avait les cheveux noirs et courts. Son œil gauche était une combinaison fascinante d'engrenages, de vis et de ressorts griffères, le tout soutenant un faux œil cristallin vert émeraude.